Ok, 2 fois série classique. Après, je vous propose des variantes. Ok. On va se mettre à l'avant de notre tapis. On va bouger les jambes quelques instants. Laissez bien appuyer les plantes des pieds. Poussez le sol avec les pieds, les jambes. Ça va activer les muscles des jambes. Soulevez la rotule. Passez légèrement les poids de votre corps vers l'avant. Sentez bien les poids de votre corps sur les orteils. Après, vers l'arrière, vers les talons. Revenez au centre, vers les pieds droits, vers le côté gauche. Sentez le poids de votre corps vers le côté gauche et revenez au centre. Ok. Inspire, expire, main sur la poitrine. Inspire, on s'étire vers le haut et peut-être légèrement vers l'arrière. À l'expire, plongez vers l'avant. Relâchez la tête vers le genou, légèrement plié, les pieds droits l'en derrière. Genou droit sur le sol, commencez avec une fente classique. Allongez le dos, relâchez les bassins. Et la planche, une ligne droite avec les dos, la tête, les jambes et à l'expire, les genoux, la poitrine, le front ou le menton, comme vous voulez. Inspirez, petit cobra, serrez les coudes, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, commencez doucement. On va d'abord guider les bassins vers les talons, posez le front au sol. Sentez cet étirement dans les épaules, dans les dos et chien la tête en bas. Ajustez si nécessaire. Le chien la tête en bas, relâchez la tête ici. Si vous avez besoin de bouger les jambes pour le premier chien la tête en bas de la journée, vous pouvez le faire et après venir dans une posture de détente, dans une posture, utilisez cette chien la tête en bas comme si c'était une posture de détente, immobile et relâchez le maximum. Levez la tête, passez le poids de votre corps à l'avant et les pieds droits à l'avant. Genou gauche sur le sol, fente classique. Et l'autre pied à l'avant. Pense debout, relâchez la tête vers les genoux. Et on va se mettre debout. À vous de choisir peut-être avec les dos droits, peut-être les dos arrondis. Vous étirez finalement vers le haut, vers l'arrière. Et à l'expiration, relâchez les bras. Et tout de suite, on va inspirer, on s'étire. Et à l'expire, plongez vers les jambes. On va faire le côté gauche. Jambe gauche, l'en derrière. Genou gauche sur le sol, fente classique. On va faire la planche. Restez quelques instants dans la planche. Sentez l'énergie vers le nombril. Et à l'expire, les genoux, la poitrine, le front ou le menton sur le sol. À l'inspire, posez l'abdomen, allongez les jambes, serrez les coudes pour venir dans le petit cobra. Et à l'expire, commencez avec les bassins vers les talons, le front au sol, chien à tête en bas. Parfois, si on est trop fatigué, on peut même rester ici au lieu de venir dans le chien à tête en bas. Sinon, venez dans le chien à tête en bas. Si vous avez besoin encore de bouger les jambes, n'hésitez pas à le faire. Sinon, venez directement dans la posture immobile. Relâchez la tête vers le tapis. Toujours avec cette intention de guider les talons vers le sol, les paumes de main bien appuyées, les bouts des doigts aussi. Rentre le nombril ici. Levez la tête, passez le poids de votre corps à l'avant, pied gauche à l'avant, genou droit sur le sol. La fente. L'autre pied. Expirez. Et on se met debout. À vous de choisir, soit vous déroulez les dos, soit avec les dos droits. Finalement, étirez-vous vers le haut et vers l'arrière. Expiration, relâchez. On commence avec quelques variantes, si vous le souhaitez. Sinon, restez avec la posture classique ou la posture qui vous convient. Ajustez vraiment à vous. Expiration, main sur la poitrine. Inspiration, on s'étire. Et à l'expire, plongez vers les jambes. Les pieds droits à l'intérieur.
Les genoux droits sur le sol et ici, levez les mains vers le plafond. Relâchez le bassin. Et à l'expire suivante, la main gauche vers le sol. Ok, et on étire tous les côtés droits. Ok, légèrement, je m'incline vers la gauche. Même si ma main gauche ne touche pas le sol, c'est pas ça l'important, c'est de tirer tous les flancs droits, tous les côtés droits. Revenez au centre, la planche. On fait une ligne droite. À l'expiration, d'abord les genoux au sol, glissez les bassins vers les talons et on va approcher le visage de notre tapis et glisser lentement, crousser les dos. Lentement, on va glisser vers l'avant jusqu'à poser l'abdomen et venez dans les petits cobras. Et chien la tête en bas. Étirez votre dos. Les pieds droits à l'avant. On fait une fente classique ici pour l'instant. Allongez bien la cuisse gauche. Et avant de venir vers l'avant, on va guider les bassins vers l'arrière, lever la plante du pied droit, restez avec les talons sur le sol dans le demi Hanumanasana et relâchez la tête vers les genoux. Ok, revenez à l'avant. Les pieds droits, les pieds gauche à l'avant. Relâchez la tête et on se met debout. Et tirez-vous vers le haut, légèrement vers l'arrière. Plongez directement, on fera le côté gauche. Pied gauche, main derrière. Genou gauche sur le sol. On commence avec les deux mains vers le haut. Relâchez les bassins vers le sol. Et cette fois, tout de suite, la main droite vers le sol et on étire tous les côtés gauche. Ok. Revenez avec les deux mains ici et les mains sur le sol pour venir dans la planche. Quelques instants dans la planche. Les genoux au sol, les bassins vers l'arrière et tout de suite approchez le visage de votre tapis et commencez à creuser les dos et commencez à glisser lentement vers l'avant jusqu'à poser l'abdomen, allongez les jambes, petit cobra, serrez les coudes. Et chien la tête en bas ou tout simplement la variante que je vous montrais tout à l'heure avec le front sur le sol. À vous de choisir. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Les pieds gauche à l'avant, les genoux droits sur le sol. Venez dans cette fente classique. Et la variante, cette fois, les bassins vers l'arrière, levez la plante du pied gauche et on relâche le front vers le genou gauche. Ok, revenez à l'avant. Et les pieds droits aussi, on va le glisser à l'avant. Relâchez la tête pour venir dans la pince de vous. L'abdomen sur les cuisses. Et on se met debout. À vous de choisir. Soit vous déroulez les dos, soit avec les deux droits. Étirez-vous vers le haut, vers l'arrière si possible et relâchez les mains quelques instants. On va continuer. Simplement, je vais allumer un petit peu parce que sinon, je trouve qu'après, dans la vidéo, ça ne se verra pas bien. Ok, on continue avec ou sans la variante, comme vous voulez. D'accord? Ok, main jointe sur la poitrine, les pieds bien ancrés sur le sol, les jambes actives. Inspirez, on s'étire. Expirez, plongez. Les pieds droits loin derrière. Fente classique ou avec la variante, d'abord avec les mains vers le haut et tout de suite la main gauche vers le sol et tirez côté droit. Les deux mains sur le sol, planche. Soit vous descendez comme vous faites d'habitude, soit les genoux, les bassins vers l'arrière et on glisse. Ici, ajustez les pieds, poussez bien les pieds sur le sol. Petit cobra, comme on fait habituellement, ou si vous sentez complètement confortable le bas de votre dos, vous pouvez pousser pour venir dans les cobras. Levez le menton, serrez les coudes, éloignez les épaules des oreilles. Et chien la tête en bas.
Les pieds droits à l'avant. La fente classique, allongez cuisse gauche. Expirez. Levez les plantes du pied droit, le visage vers le genou droit. Revenez à l'avant, les pieds gauche vers l'avant aussi. Relâchez la tête. On se met debout. On s'étire. On plonge directement au côté gauche. Dernière salutation au soleil. Pied gauche loin derrière. Genou gauche sur le sol. Fente classique ou variante. Si vous préférez, vous pouvez rester tout simplement ici avec les mains vers le plafond. Sinon, glissez la main droite cette fois vers le sol, allongez côté gauche. Ok, les deux mains sur le sol. Planche. Les genoux sur le sol, les bassins vers les talons et glissez. Approchez le menton du sol et glissez lentement. Poussez l'abdomen. Allongez les jambes, posez les coups de pied sur le sol, les mains à côté de la poitrine. Petit cobra ou cobra. Et tout de suite, chien la tête en bas. Les pieds gauche à l'avant. Genou droit sur le sol, fente classique. Les bassins vers l'arrière, Demi Hanumanasana, les visages vers le genou gauche. Les pieds gauche posés sur le sol, les pieds droits vers l'avant. Relâchez la tête, pince debout. Et on se met debout, s'étire vers le haut, si possible vers l'arrière. Et on relâche. On relâche les bras, on relâche les jambes. Si vous avez besoin de faire quelques roulements avec votre corps, n'hésitez pas à le faire. Sinon, si simplement vous avez besoin de rester immobile avec les jambes écartées, vous pouvez le faire aussi. Faites tous les mouvements nécessaires après salutation au soleil. Et après un petit temps d'observation, où on observe toute l'énergie qui bouge. Des mains, des bras, des jambes, des pieds, toute l'énergie qu'on a bougé avec la salutation au soleil. Et on va s'installer dans une posture de détente. Quelques instants. Je vous laisse prendre la posture qui vous convient. La posture classique peut-être. Ou si vous avez besoin de plier les genoux et laisser les pieds s'écarter un petit peu plus, vous pouvez le faire. Choisissez votre posture et faites quelques respirations ici. Mais pendant ces quelques respirations, relâchez. Glissez les poids de votre corps sur le sol. Profitez. Dernière respiration profonde. Et l'expiration complète. Vous relâchez tout le poids de votre corps sur votre tapis. Ok, les pieds ensemble. Les pieds sont flex. Les mains les bras le long de votre corps, les paumes des mains sur le sol. Une légère contraction abdominale. Vous poussez les bas du dos vers le sol. Levez la jambe droite à l'inspire. À l'expire, la jambe vers le sol. Continuez avec la jambe gauche. Et on fait quelques instants ce mouvement avec les deux jambes. Quand on inspire, on soulève une jambe. Quand on expire, on la repose au sol et après on change de jambe. Je vous laisse faire à votre rythme, toujours avec cette conscience de l'abdomen contracté.
prochaine fois que vous faites avec la jambe gauche, vous la reposez au sol et après tout de suite les deux genoux vers l'abdomen. Ok, et peut-être on pousse un petit peu les genoux vers la poitrine avec les mains. Vous les approchez un petit peu plus. Les mains, encore une fois, sur le sol ou peut-être sur les bassins. On va faire le mouvement avec les deux jambes. Alors, installez-vous confortablement avec les bras le long de votre corps, avec les paumes des mains vers le sol ou sous les bassins. Et on étire les deux jambes vers le plafond avec les pieds flex. Continuez à rentrer le nombril, poussez les bas du dos vers le sol et vous descendez les jambes. Dès que vous sentez que vous décollez les bas du dos du sol, à ce moment-là, on replie les jambes et on les approche encore de la poitrine. Et on inspire, on étire les jambes vers le plafond, on expire, on descend les jambes. Mais on les colle les bas du dos vers le sol et après on les rapproche. Encore ce mouvement, quelques instants. Dernière fois. Et les deux genoux vers l'abdomen. Les mains sur les genoux et cette fois, bougez les jambes vers le côté. Ok. Venez vers l'avant directement avec les deux jambes ou vers un côté. Venez vous mettre dans une posture assise si c'est ça qui vous convient. Ok, alors on va commencer. On va commencer avec une inversion. Je vais vous proposer des variantes, ok? Plusieurs variantes. Vous pouvez faire l'inversion tout simplement en vous mettant debout, écarter les jambes et glisser la tête vers le bas. C'est une possibilité, comme c'était une pince debout, mais avec les jambes écartées. Vous pouvez faire aussi dauphin, ok? Je propose ça aussi assez souvent quand on fait la salutation, pardon, la salutation classique. Je vous rappelle le dauphin. On attrape les avant-bras, on met les coudes, simplement c'est pour avoir la distance correcte des coudes. Et après, on pose soit les paumes des mains sur le sol, soit on entrecroise et on pousse. Après, quand on va monter les bassins vers le haut, les genoux, le s'allonger, on va glisser la tête entre les bras et la tête ne touche pas le sol. Que je la montre vite. Vous pouvez même marcher un petit peu avec les pieds vers le coude et relâcher la tête. Ou vous pouvez faire une variante un petit peu plus forte que je vais vous guider, ok, à ce moment-là. Alors, on va commencer à faire, si vous sentez que le dauphin est très fort pour vos épaules, par exemple, si vous avez des problèmes des épaules, n'hésitez pas à venir ici, comme je vous ai dit. Ici, vous faites une flexion et peut-être vous relâchez ou vous attrapez les coudes et vous relâchez la tête. Là, c'est déjà une inversion et on commence le premier point à le stimuler. Ok, sinon, on va faire les dauphins. Je vous laisse vous mettre sur les genoux. On va attraper les avant-bras, poser les coudes sur le sol. Relâchez les avant-bras et c'est à vous de choisir. Vous mettez les paumes de main sur le sol, soit vous entrecroisez les doigts de main et vous mettez les poignets sur le sol. Ok, on va lever les bassins vers le plafond. Peut-être avancer un petit peu les pieds vers l'avant. Relâchez la tête entre les bras. Poussez le sol avec les mains, les avant-bras, entre le nombril. Et peut-être ici, vous vous approchez un petit peu plus avec les pieds en pointe vers les coudes et vous respirez. Ok, laissez les talons aller vers le sol, marchez légèrement avec les pieds vers l'arrière, posez les genoux au sol, une posture de détente, peut-être la posture de l'enfant. Si vous êtes debout, vous pouvez vous mettre debout, relâcher quelques instants
les tensions. On va faire une deuxième fois. Détendez-vous quelques instants. Et déroulez votre dos. OK. Alors, vous pouvez faire une deuxième fois encore 5 respirations dans les dauphins, avec les pieds qui marchent vers les coudes, comme on a fait, ou pas du tout. OK? Ou vous pouvez faire cette variante que je vais faire, je vais vous guider si vous continuez avec moi. Sinon, vous faites les dauphins, ou si vous êtes debout, vous aurez fait cette posture de flexion. OK? Vous relâchez la tête vers le plafond. Alors, si vous décidez de faire la variante, on commence comme dans les... Je l'explique et après on la fait ensemble. On commence comme dans les dauphins, on met les coudes, on voit cette distance de coude, OK? Et ici, quand on est ici, on va mettre les mains, on va intercroiser les doigts des mains, mais on va laisser les paumes des mains ouvertes, OK? Parce que c'est là, à l'intérieur des mains, qu'on va glisser l'arrière de notre tête. On va poser le sommet de la tête vers le sol. Et là où se trouve chaque coude, je vais décroiser mes doigts des mains et je vais poser chaque main où se trouve chaque coude. OK? Je vais vous montrer. Levez les bassins, marchez avec les pieds vers le coude et posez les genoux, si possible, sur le coude. Et peut-être que vous êtes là, vous pouvez décoller un pied du sol ou peut-être les deux. OK? Et vous poussez le sol avec les mains. Et vous savez, le sommet de la tête posé sur le sol. OK? Mais c'est si vous voulez. Sinon, vraiment rester dans les dauphins. Alors, pour les personnes, on va le faire ensemble tous. Soit les dauphins, soit la flexion, soit cette variante de la posture sur la tête. Attrapez les avant-bras. Posez les coudes sur le sol. Relâchez les avant-bras. Si c'est les dauphins, entrecroisez les doigts des mains, les paumes des mains ensemble. Si c'est la variante de la posture sur la tête, entrecroisez les doigts des mains, mais cette fois, ouvrez les mains pour laisser les paumes des mains vers ton corps. OK? À ce moment-là, posez la tête sur le sol, approchez bien la tête des mains. C'est simplement pour avoir la bonne distance de la tête. OK? Vous posez le sommet de la tête, les coups droits où se trouve, pardon, la main droite où se trouve le coude droit, et vous voyez le coude, il va vers le plafond. Et le coude, la main gauche où se trouve le coude gauche. Si vous êtes dans les dauphins, levez les bassins. Si vous allez faire la variante aussi, levez les bassins. Et on va marcher vers les mains jusqu'à approcher les genoux des coudes. Peut-être je vais poser mes genoux ici, si vous êtes en train de faire la variante avec moi. Gardez les yeux ouverts pour l'équilibre. Et peut-être lever un pied du sol, vous le reposez, l'autre, ou les deux. Et les 5 respirations, soit dans les dauphins, soit dans cette variante, soit dans la flexion. Je vous laisse faire. Quittez la posture si vous êtes dans la variante, comme moi. Posez les pieds sur le sol, les coudes au sol et on s'assoit sur le bassin. La posture de l'enfant. Si vous êtes sur les dauphins, venez aussi dans une variante de détente. Peut-être la posture de l'enfant vous convient. Si vous êtes debout, venez dans la posture de détente qui vous convient, soit sur les dos, soit la posture de l'enfant. Et on respire. Déroulez le dos si vous êtes dans la posture de l'enfant. Posez les paumes des mains sur les cuisses, relâchez les épaules. Gardez les yeux fermés quelques instants. Observez votre corps, passez l'attention dans votre corps. Si le mental est ailleurs, on le reconcentre.
Et on va ouvrir les yeux. On va passer à la posture suivante. Ok, allongez les jambes vers l'avant. On va passer à la posture suivante pour passer au milieu entre les sourcils et la gorge. On va faire la posture sur les épaules et tout de suite à l'asana, on va laisser de la place derrière nous. Ok? Vous connaissez les variantes. Si pour moi, ça ne me convient pas du tout faire la posture des épaules, pour mes épaules, alors je peux tout simplement lever les jambes vers le plafond et glisser, par exemple, mon coussin ou ma brique sous le bassin, simplement pour surélever un petit peu mon bassin. Je fais cette variante. C'est la variante la plus douce. OK? Et je me concentre dans le point entre les sourcils. Et quand on fait alasana, tout le monde, moi, je peux peut-être approcher les pieds ici ou les écarter et les approcher un petit peu. OK? Ou tout simplement, je suis là, je les écarte. Je reste ici, je me concentre dans la gorge. OK? Pour les autres, on le fait 10 respirations dans chaque posture. La posture sur la demi-posture sur les épaules, les pieds vers l'arrière. Si vous êtes confortable ici, vous pouvez essayer la complète en glissant les pieds vers le plafond et en approchant les mains et les omoplats. OK? On se concentre dans les points entre les sourcils. Et pour descendre à l'asana, les pieds derrière la tête, peut-être les jambes écartées. Si mes pieds touchent le sol, je relâche. Peut-être mes jambes ensemble. En tout cas, pour quitter les postures, peu importe où est-ce qu'on est, on va attraper notre tapis de chaque côté, on va approcher les jambes du visage et on va dérouler les dents. Lentement, vertèbre après vertèbre. Alors, je vous montre parce que quand on soit dans la posture, on ne bouge pas la tête pour ne pas blesser les cervicales. OK? Je vous laisse vous installer. Allongez-vous. Si vous avez besoin d'un coussin ou votre brique parce que vous allez faire la variante, vous pouvez l'utiliser. Vous l'approchez. OK. Les pieds ensemble, les bras le long de votre corps. Et on commence à lever les deux jambes vers le haut. Et peut-être, je soulève aussi mon bassin, j'attrape, je soutiens les bas de mon dos dans la demi-posture ou dans la posture complète. À vous de choisir. Je me concentre dans les points entre les sourcils. Si vous décidez de faire la variante, glissez la brique ou un coussin sous le bassin, les pieds pointés vers le plafond et respirez. Concentrez-vous dans les points entre les sourcils. Je vous laisse compter chacune ces 10 respirations. Dès que vous avez fini les 10, passez à la posture suivante, à l'asana, à la charrue, avec les jambes ensemble ou écartées. Si les pieds touchent le sol, je relâche les bas de mon dos. Sinon, je continue à soutenir et je me concentre dans la gorge. Massage profond dans la thyroïde. Respirez. Quand vous avez fini les 10 respirations, attrapez chaque côté de votre tapis, approchez approchez les jambes du visage et déroulez votre dos. Utilisez les mains comme un frein pour descendre lentement, Et les jambes en papillon. Si vous savez glisser une brique ou un coussin sous les bassins, glissez vers un côté, vous le
Sortez, vous revenez sur les dos avec les jambes en papillon. Bougez la tête vers un côté. Revenez au centre. La tête vers l'autre côté. Et vous revenez au centre. Quelques instants ici. Laissez votre corps enregistrer tous ces étirements, toutes ces contractions qu'on a fait avec les deux postures précédentes. Si vous avez besoin de changer les jambes, si pour vous c'est plus confortable de venir dans la posture avec les jambes allongées, vous pouvez le faire. Relâchez, observez. Ok, on va glisser vers un côté et venez lentement le mettre dans une posture assise. Ok, on va continuer avec les points suivants. On a déjà travaillé ici, ici, ici. On continue au milieu de la poitrine pour l'équilibrer. Tous ces points qu'on a déjà travaillé de façon profonde. Et aujourd'hui, je vous propose une posture yin. Pour faire ça, normalement, c'est les poissons, Matsyasana. Ok, aujourd'hui, vous savez, les postures yin, ce qui nous permet, c'est d'enlever la tension par couche, différentes couches. Ok, c'est plus profond déjà. Il travaille d'une façon différente dans les postures plus actives. OK? Alors, pour faire ça, on va utiliser un gros coussin ou une couverture que vous allez enrouler pour la mettre le long de votre colonne vertébrale. D'accord? Pour justement soulever cette pointe d'énergie, le milieu de la poitrine. Tout le reste, relâcher. Ou on peut utiliser un gros coussin. Moi, je vais utiliser mon gros coussin. Et vous savez, dans la posture du poisson, on laisse la tête vers l'arrière. OK? C'est la même façon. Alors, si vous mettez votre couverture, laissez la tête derrière la couverture. OK? Un petit peu plus bas que la poitrine. Comme ça, on permet cette ouverture de la cage thoracique. Si vous êtes avec un gros coussin, de la même façon, essayez de laisser la tête, OK, dehors de cette gros coussin. Les bras comme vous voulez, soit vers les côtés, si c'est ça qui vous convient, soit vers l'arrière. Vous allez observer et ajuster au début de la posture. Les jambes, pareil, soit allongées, comme dans la posture classique du poisson, soit pliées, peut-être, c'est ça qui vous convient. Mais ça change les poids vers l'arrière. Ok, moi je préfère les avoir allongés. Ça me permet d'avoir plus l'ouverture dans la cage thoracique, que c'est ça que je cherche. Ou peut-être un papillon, ou peut-être un tailleur, peut-être soit plus confortable. Vraiment essayer. Ok, même si vous êtes avec un gros coussin ou une couverture, c'est la même chose. C'est la même chose. Ok, vous glissez la colonne vertébrale. Alors je vous laisse vous installer. La colonne vertébrale. Si vous avez une couverture à côté de vous ou quelque chose, et votre pull par exemple, n'hésitez pas à le mettre un petit peu sur la poitrine. Peut-être ça va vous refroidir un petit peu la postuline. Ok, vous relâchez, vous laissez la tête à l'extérieur de cette rouleau que vous avez fait avec votre couverture et vous observez les bras vers les côtés ou les bras vers l'arrière, toujours avec les paumes des mains vers le haut. Et j'observe c'est quoi le mieux pour mon corps. Commencez quelques respirations et au bout de quelques respirations, observez aussi par rapport à vos jambes. Moi, je vais m'installer. Observez aussi par rapport à vos jambes. C'est quoi le plus confortable pour vous? C'est quoi le mieux pour votre corps? Les jambes en papillon ou les jambes allongées?
ou les jambes en tailleur. Et dès que vous avez trouvé votre posture, fermez les yeux dans la posture. Et laissez partir toutes ces couches de tension de la cage thoracique. Ça permet d'ouvrir la cage thoracique, toutes les émotions. Peut-être qu'au bout de quelques respirations, vous sentez un petit mouvement, un petit détente de plus dans les bras, dans les épaules. Dans la cage thoracique, les côtes. Profitez de cette ouverture de la cage thoracique pour faire des respirations profondes. Des expirations complètes. Si le mental est avec les pensées, on le ramène à la respiration. Observez comment votre corps respire. Visualisez la cage thoracique, les bras, les épaules, comme une bougie qui fondre et qui laisse partir toutes les tensions, toutes ces couches de tension. Dernière respiration profonde. Et expirez. Et on va glisser vers un côté. On va glisser vers les côtés que vous voulez. On va sortir la couverture ou les gros coussins qu'on a utilisés. Revenez quelques instants sur les dos. Laissez les jambes, les pieds s'écarter largeur de votre tapis. Les bras vers les côtés et laissez les deux genoux glisser vers un côté. Ramenez les genoux au centre et on fait l'autre côté. Les deux genoux vers l'autre côté. Une torsion très douce. Et venez au centre. Alors, vous tournez vers un côté pour vous asseoir ou vous utilisez les jambes pour vous aider et venir vous asseoir avec les jambes allongées. Ok, tirez un petit peu la peau des fessiers vers l'arrière. Restez bien assis avec les os des fesses. Et on va faire une flexion. Ok, on va continuer maintenant le milieu de notre corps, le nombril. On fait cette flexion vers les jambes. Si vous avez besoin de plier les genoux, n'hésitez pas à le faire. Même vous pouvez glisser un coussin sur les genoux. Ok, on cherche à éloigner le plus possible l'abdomen sur les cuisses. Ok, c'est-à-dire ne pas arrondir à partir de votre dos, du bas de votre dos, ok, c'est plutôt allonger et nous plier sur les jambes pour éloigner le plus possible l'abdomen sur les cuisses. Ok, soit avec les jambes légèrement pliées ou les jambes bien allongées, les pieds flex, les bras vers le haut, on s'étire et on plonge sur les jambes pour venir dans la pince, Paschimottanasana, attraper les pieds ou les chevilles ou les mollets, ou peu importe, vous attrapez quelque chose, vous vous allongez. Colonne vertébrale à l'inspire
Et à l'expire, laissez les dos s'arrondir. Maintenant, oui, on le laisse arrondir. Et on fait 10 respirations ici. Et à chaque expire, sentez la tête qui s'approche un petit peu plus de vos jambes. Et on stimule ces points dans le plexus solaire. Levez la tête. Allongez les mains vers l'avant, les bras. On s'étire. On relâche les bras. Contre-posture, les mains derrière nous. Vous pouvez rester ici, tout simplement. Si vous sentez que c'est ça que vous avez besoin, simplement vous approchez les omoplates, vous relâchez la tête. Sinon, vous pouvez faire les points. Je me souviens pas. Bon, en tout cas, avec les jambes allongées, on essaye de poser les plants des pieds sur le sol. OK? Et vous levez les bassins et vous regardez vers le plafond. Et on expire. Et on inspire ici. Relâchez complètement la tête. Et posez les bassins sur le sol. OK, on va continuer sur l'abdomen. Je vous laisse vous installer sur l'abdomen. Une posture de détente sur l'abdomen, une main sur l'autre main. Peut-être les fronts sur les mains ou on joue ou les bras à côté de votre corps et la tête sur le sol, OK? À vous de trouver votre posture de détente sur l'abdomen. Relâchez toutes les tensions possibles. Notre première posture, on a déjà pratiqué le cobra pendant la salutation au soleil au petit cobra. Alors, on va passer à Shalabhasana. Et cette fois, ça va être avec une variante avec les mains ici à côté de nous, les paumes de main sur le sol. OK. Dès que vous vous sentez prêt, les pieds sont écartés largeur du bassin. Levez la poitrine. Commencez à respirer ici. Vous pouvez soit rester ici, soit lever les jambes du sol. Et vous allongez le sommet de la tête vers l'avant, vers le haut, et les pieds vers l'arrière. Et étirez votre corps. À la prochaine expiration, vous quittez la posture lentement. Une posture de détente, bougez les bassins si besoin vers le côté, avant de venir dans une posture de détente immobile. Observez votre corps. Levez la tête, glissez les mains à côté de la poitrine. On va plier les deux jambes, OK? Et si possible, on attrape les chevilles. Si ce n'est pas possible, simplement on fait cette intention.
ou on attrape les vêtements peut-être. OK? À vous de choisir. Si vous attrapez les chevilles ou les vêtements, vous utilisez un sangle pour vous aider. On va pousser avec les pieds pour soulever un petit peu plus la poitrine. Et peut-être c'est déjà bien ici. Vous commencez les 10 respirations ici. Ou peut-être vous décidez de décoller les cuisses du sol, pointer les pieds vers le plafond et on respire. Les bras sont tendus. Enlevez les tensions du visage. Et à la prochaine expire, on va quitter la posture lentement. Mettez les mains à côté de la poitrine tout de suite et poussez avec les mains. Étirez-vous comme un chat. Approchez un petit peu les mains des genoux et laissez les dos s'arrondir. On s'étire comme un chat. On relâche la tête. Et vous venez vous asseoir sur les talons ou avec les jambes allongées. On va faire torsion vertébrale. Vous connaissez aussi cette torsion, alors vous décidez de le faire avec les jambes allongées, vous pouvez le faire. Vous décidez de le faire avec les jambes pliées, vous pouvez le faire aussi. OK? Si vous êtes sur les talons, on va glisser vers le côté gauche. Et on va laisser les bassins descendre. Et on va passer les pieds droits à côté du genou gauche. On écarte un petit peu les pieds gauche pour rester bien assis sur les deux fessiers. OK? Si on a les genoux sensibles, n'hésitez pas à laisser la jambe gauche allongée et tout simplement passer les pieds droits à côté de votre genou gauche. OK? OK. Alors, on va faire cette torsion vers la droite. On va laisser bien la plante de pied à l'avant posée sur le sol. OK? Ne laissez pas les pieds lever du sol. OK? C'est vraiment la plante du pied qui est sur le sol. On va attraper le genou droit avec le bras gauche. Vous l'entourez. On va le pousser légèrement vers la gauche. La main droite derrière. OK? Le bout du doigt peut-être. Et vous faites la torsion vers la droite. Peut-être ici tout simplement. C'est ça qui me convient. Je respire. Ou peut-être je vais un petit peu plus loin. J'essaie de regarder sur mon épaule droite. À chaque inspiration, allongée, colonne vertébrale. À chaque expiration, la torsion. Vous concentrez dans la torsion. On va quitter cette torsion. Venez au centre et légère contre-torsion. OK. Soit vous allongez les jambes, soit vous revenez sur les talons. Et on va passer de l'autre côté. On va glisser vers la droite. Et passer les pieds gauche à côté du genou droit. Écartez un petit peu les pieds pour rester bien assis sur les deux fessiers. Si vous avez besoin d'allonger jambe droite, n'hésitez pas à le faire. La plante du pied gauche bien posée sur le sol, entourez le genou gauche avec les bras droits. Et on le pousse. Je vais mettre de côté, peut-être cette fois. Vous connaissez la posture, ok? Attrapez, poussez. La main gauche derrière, avec les bouts de doigts peut-être qui vont m'aider à allonger un petit peu plus ma colonne vertébrale. Et peut-être c'est ça qui me convient aujourd'hui, tout simplement faire cette torsion vers la gauche. Je commence les respirations. Et peut-être je vais un petit peu plus loin et j'essaie de regarder sur mon épaule gauche cette fois. Ou pas. Et je respire.
À chaque inspire, la colonne vertébrale va s'allonger. Et à l'expire, peut-être une légère torsion. À la prochaine expiration, revenez au centre. Légère contre-torsion. Ok. Allongez les jambes. On va laisser les pieds bouger vers les côtés, comme des essuie-glaces. Et on va finir avec les postures debout. Aujourd'hui, on va pas faire la posture d'équilibre. Je pense qu'on a fait la semaine dernière. L'arbre. Alors, du coup, on va faire les triangles. OK? Je vous laisse vous mettre debout. Vous voyez, il y a toujours cette version doux de triangle, OK, que vous pouvez utiliser si vous trouvez que vous sentez trop l'étirement quand vous faites la posture classique de triangle. Alors, n'hésitez pas à faire cette version doux où on va laisser les bras s'allonger ici et tout simplement, pardon, avec les pieds comme ça, comme dans les triangles, OK, toujours les bassins, les hanches de face et vous simplement allongez ici et vous levez, par exemple. Là, c'est la version très douce. OK? Là, jusqu'à où vous pouvez. C'est pas important de descendre trop. C'est pas important, même dans les triangles. OK? Mais là, c'est plus doux. Je relâche. Vraiment, je mets mon bras qui est ici, très détendu. OK? Et dans la posture classique, on a cette énergie dans les bras qui on allonge. OK? Simplement pour vous rappeler, on ne laisse pas la poitrine glisser vers les sols. On le garde toujours des faces. OK? On s'étire, même si on ne descend pas trop dans la jambe, c'est pas l'important. Comme je vous disais, vous visualisez que vous êtes entre du mur voilà, et que vous devez vous allonger dans la posture entre cet espace. OK? On ne laisse pas la fesse sortir et pour descendre un peu trop. Non, c'est pas ça l'important. C'est vraiment laisser absorbez la fesse et tirez-vous. OK? Alors, je vais vous guider pour la posture classique, mais vous pouvez faire la posture, l'autre version. OK, 2 fois la largeur de vos épaules, les pieds sont écartés. Et on commence avec les pieds droits vers la droite. OK? Les hanches de face, les bras vers les côtés. Et cette fois, on va essayer de nous éloigner, comme si on voulait attraper quelque chose loin avec la main droite. Et tout de suite, la main glisse à l'intérieur de la jambe, la main gauche vers le plafond et je sens cette énergie. Appuyez bien, sentez bien l'ancrage des pieds. Absorbez la fesse gauche. OK? Les regards peut-être vers le sol, c'est ça qui me convient, peut-être vers le plafond. OK? Il y a cette rotation de la cuisse droite vers l'extérieur. Il y a cet ancrage des pieds. Et il n'y a pas de poids dans la main droite. Vous pouvez même la décoller de la jambe. Et on respire. On sent l'étirement jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au bout des doigts. Et on va quitter la posture lentement. Relâchez les bras. Tournez les pieds droits vers l'avant et les pieds gauches vers la gauche cette fois. OK? Ajustez parce que quand on tourne les pieds, les hanches ont tendance à glisser vers les pieds gauches et nous, on le guide et on le met de face, pareil que la poitrine. Les bras vers les côtés. Et cette fois, on va s'éloigner comme si on voulait attraper quelque chose loin avec la main gauche. La main gauche. Excuse-moi, mon français aujourd'hui, il est un peu mal. Et je vais me pencher en approchant la main gauche de ma jambe gauche, la main droite vers le plafond. Et maintenant, j'observe l'ancrage bien des 2 pieds, la rotation externe de ma jambe gauche. Et je décide, je regarde vers la main gauche qui est vers le plafond ou vers la main droite qui est vers les... c'est l'inverse, pardon. La main droite qui est vers le plafond ou la main gauche qui est vers le sol. À vous de choisir, sentez cet étirement.
Respirez. On s'étire jusqu'au sommet de la tête. Et on revient. On quitte la posture. Relâchez les bras. Et serrez les jambes lentement. Bougez. Bougez les jambes. Restez quelques instants avec les jambes écartées. Les paumes des mains vers l'avant. Relâchez les épaules, fermez les yeux quelques instants ici. Un petit instant d'observation. Sentez bien l'ancrage. Visualisez la colonne vertébrale remplie d'énergie. Sommet de la tête vers le coccyx, il y a de l'énergie qui bouge. C'est une série énergétique aujourd'hui. Ok, ouvrez lentement les yeux. Et on va s'étirer. Ok? Pliez les genoux, croisez les bras et tirez-vous vers le haut. Inspirez. Expirez. Une dernière fois, et cette fois peut-être sur la pointe des pieds. À l'inspire, on s'étire vers le haut, on étire les jambes, on contracte. Et à l'expire, vous relâchez. Ok, installez-vous. Je vous laisse vous installer dans une posture de détente. On va faire un petit instant de relaxation finale, importante pour laisser notre corps enregistrer tous ces étirements, toutes ces flexions, tous les mouvements qu'on a fait aujourd'hui. Couvrez-vous si besoin. Installez-vous dans une posture confortable sur le dos, peut-être les jambes pliées, peut-être les jambes allongées. Si vous avez besoin de faire quelques mouvements, peut-être les genoux vers l'abdomen, n'hésitez pas à le faire avant de vous installer dans cette posture immobile et confortable. Si vous avez besoin de faire des contractions encore dans quelque partie de votre corps, vous pouvez le faire. Et quand vous relâchez, vous glissez tout le poids de votre corps sur le sol. Contractez les muscles du visage, faites des grimaces. Expirez. Et relâchez, reposez la tête. Tout le poids de la tête sur le sol. Bougez la tête vers un côté. Bougez la tête vers l'autre côté. La tête revient au centre, au prolongement de la colonne vertébrale. Ajustez votre posture si nécessaire pour être à l'aise. Fermez les yeux. Aujourd'hui, la relaxation par l'autosuggestion. Répétez mentalement trois fois chaque suggestion. Je détends mes pieds. Mes pieds sont complètement détendus. Je détends mes jambes et mes genoux. Je détends mes jambes et mes genoux. Mes pieds, mes jambes, mes genoux sont complètement détendus.
Je détends l'abdomen, les hanches, les bassins. Mon abdomen, mes hanches, mon bassin sont complètement détendus. Je détends les bas du dos. Je détends les hauts du dos. Les bas, le milieu, le haut de mon dos sont complètement détendus. Je détends la poitrine, la cage thoracique. Je détends les épaules, mes bras, mes mains. Ma poitrine, mes épaules, mes bras et mes mains sont complètement détendus. Je détends ma gorge. Je détends les coups. La mâchoire se détend. Je détends les joues et les oreilles. Je détends le nez et les yeux. Je détends les sourcils. Les points entre les sourcils se détendent. Je détends le front, les cuirs chevelus. Maintenant, je vois un sentiment de gratitude envers tous mes organes et je détends tous mes organes. Je détends les poumons, le cœur. Je détends mon estomac, le foie. Je détends les reins, les intestins. Mon corps est complètement détendu. Mon visage est complètement détendu. Finalement, je détends le cerveau et je descends plus profondément avec chaque respiration dans cet espace de calme, cet espace de silence, cet espace de paix où se trouve mon être véritable. Je suis en paix avec moi-même. Je suis en paix avec le monde entier.
Commencez à bouger lentement les doigts des mains, des pieds. Faites quelques respirations profondes pour amener la conscience à votre corps. Étirez-vous comme si vous venez de vous réveiller. Bougez la mâchoire, cherchez les bâillements, étirez votre corps, les jambes. Et tournez vers un côté, de préférence côté droit. Restez quelques instants de côté. Si vous êtes prêt ou prête, venez lentement vous mettre dans une posture assise. Gardez la calme, la concentration. Fermez les yeux quelques instants et observez à l'intérieur de vous. Observez l'espace que vous avez créé. Vous avez laissé partir ces tensions, les préoccupations. Et voyez un message de gratitude envers vous-même avec une légère sourire naturelle. Et à partir de cet espace de calme, de bienveillance, envoyez les vibrations du son homme. Inspirez profondément. Expirez par la bouche. Inspirez. Shanti, Shanti, Shanti. Om Bolo Satguru Shivananda Malajaki. Om Bolo Shri Guru Vishnu Devananda Malajaki. Bien. Merci beaucoup. Namasté à tout le monde. Merci d'être là. Je vous souhaite un bel week-end. Et on se voit mardi ou samedi. OK? Pour l'instant, pas de cours présentiels, mais on vous tiendra au courant. Merci.